Le journal avec l'actualité judiciaire, arrestation des têtes de file des groupes Facebook Nene Touti, Topuka entre autres. Les plaintes pleuvent à la DSC. Voilà, le nombre de plaintes sur Nanata est passé selon Libération hier de 25 à 30. La garde à vue de Fatou Diop, dite Kiné Anna Diop alias Oumkhairi et de Rokhaya Dabatine, prolongée de à 48 heures. Et puis toujours dans cette affaire, on apprend que la chroniqueuse à Walf TV, Thioro Mandela, a été convoquée ce mardi à 10h dans les locaux de la division spéciale de la cybercriminalité. Selon Sénéweb, cette convocation est liée à l'enquête ouverte par les hommes du commissaire Ali Kandé suite donc à l'arrestation des administratrices des groupes Nene Touti, Topuka, entre autres. Et puis, toujours sur le chapitre judiciaire, Nata, arrêté vendredi dernier par les éléments de la DIC, Bassirou Diomaye Faye, n'est pas encore fixé sur son sort par le procureur de la République, déféré ce lundi pour diffamation d'un corps constitué, diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat. Le membre du bureau politique de PASTEF, donc, a fait encore l'objet d'un retour de parquet, selon son avocat, Maître Moussa Sarr. Alors, toujours dans l'actualité, cher Tidjane Diao, c'est la paix des braves entre les pêcheurs de Kayar et ceux de Mboro. Ils ont signé le respect des accords, la paix, rien que la paix. C'était en présence des garafes des 12 Penkilebou. Le ministre de la Pêche, Pape Sanyambey, qui était présent, se dit comblé. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Aujourd'hui, de cette réunion, c'est que les pêcheurs de Gendar, les pêcheurs de Kayar et les pêcheurs de Mboro se sont donné la main. Chacun a invité l'autre partie à revenir à Kayar, à revenir à Mboro, à quitter son Gendar natal pour venir réoccuper sa maison, construite il y a une vingtaine d'années au niveau de Kayar. Ils ont eu conscience que cet arrêt de travail a occasionné des dégâts et des conséquences incommensurables. Parce que toute l'économie locale, au niveau de ces zones de pêche, était paralysée. Aujourd'hui, ils nous ont donné encore des raisons pour demander à la marine de replier et de retourner à ses bases, parce que chacun a pris l'engagement de donner la main à son frère pêcheur et qu'il continue à partager cet immense espace qui est un don de Dieu, qui est la mer qui les réunit. Éducation à présent avec les élèves de Dakar qui étaient en mouvement d'humeur hier pour réclamer la libération de leurs camarades incarcérés depuis les événements du mois de mars passé. Ces élèves issus des différents lycées de Dakar se sont affrontés donc avec les forces de l'ordre toute la matinée d'hier et comptent continuer la lutte avec le délogement de tous les établissements privés de Dakar ce mardi. Là-dessus, on écoute Modou Mohamed Tchoun, membre du collectif interrogé par Fatou Bintou Kanté et Alioune Diagne. Deux de nos camarades qui ont été uniquement arrêtés et emprisonnés par la police. Il s'agit de El Bachir Nia du lycée ici, lycée mixte Maurice Delafosse. Il est en classe de terminale. Il y a aussi Daoud Sall qui est élève en 4e au CEM 19. Ils ont été arrêtés depuis le 16 mars. Et jusqu'à maintenant, ils sont en prison. Et en fait, nous lamentons pour qu'on les libère le plus rapidement possible. Parce que la place de l'élève n'est pas en prison. On continue jusqu'au dents. Nous n'allons pas arrêter autant que les élèves sont libérés. Ce sera pire parce que, en fait, il y aura le délogement des écoles privées. Demain, si les élèves ne sont pas libérés, aucune école privée ici à Dakar ne fera pas cours. Grosso modo, les cours ne seront pas normaux ici à Dakar autant que les élèves sont libérés. Aux dernières nouvelles, El Bachir Nian, élève au lycée de la Fosse, a été libéré suite à ces manifestations sur Nanata. Alors, on parle de tout à fait autre chose. Cher Tidjane Diao, à quelques jours seulement de la Korité, à 2 ou 3 jours, le marché peut approvisionner en poulet. Les commerçants affirment que l'approvisionnement en poulet est au ralenti dû à 2 raisons, la hausse du prix du sac d'aliments, mais aussi la grippe aviaire qui a beaucoup impacté la production. Conséquence, donc les prix sont inaccessibles pour les clients. Un reportage signé Fatima Touré et Alioune Diagne.
Sur le site d'abattage de poulet au marché Tilène, les commerçants sont à pied d'œuvre pour assurer l'approvisionnement du marché à quelques jours de la fête de Korité. Pour cette édition, ils révèlent un léger déficit de poulet par rapport à l'année précédente, mais aussi une hausse des prix. Cette année, nous avons du mal à nous approvisionner. Il y a un réel déficit. En plus, nous achetons très cher pour revendre. C'est la raison pour laquelle les prix ont connu une hausse. Un poulet qui coûtait 2500 passe maintenant à 3500 ou 4000 francs CFA. C'est compliqué pour nous. Cette année, il n'y a pas assez de poulet pour la Korité. Les prix varient entre 3000 et 3000 francs CFA pour les poulets de chair. Les poulets du pays coûtent plus cher. Il faut débourser 4 000 francs ou 4 500. Raison évoquée pour justifier cette hausse, le coût de l'alimentation qui est presque passé du simple au double. À cela s'ajoute la grippe aviaire qui a impacté la production. La hausse des prix est surtout due à l'augmentation du sac d'aliments. Il y a quelques années, le sac coûtait 14 000 francs, mais maintenant il coûte 20 000 francs CFA. Beaucoup d'éleveurs ont fermé même leur poulailler parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Je pense que c'est à cause de la grippe aviaire qu'il y a ce manque. La production est fortement impactée par cette maladie. Même si la situation semble compliquée pour le moment, les commerçants espèrent que d'ici à la fête de la Korité, le poulet sera disponible en abondance au grand bonheur des clients. Fatima Tatouré. Et puis retenez ce mardi la cérémonie de revoir de l'ancien chef d'état-major des armées, général Sherwad. Donc ce sera aujourd'hui à partir de 9h au camp Dial Diop. Ce sera en présence du ministre des Forces armées. Puis Nata, avant de boucler, retenez que cet étudiant ressortissant sénégalais, pensionnaire de l'université de Khartoum, piégé par les combats armés au Soudan. Selon l'Observateur, 3 d'entre eux logent au campus, tandis que les autres habitent en ville. Nous reparlerons de ce conflit donc tout à l'heure dans la rubrique, ce conflit meurtrier, il faut le souligner, dans la rubrique Un jour, une actu avec Marcel Maroun. Absolument, cher Tidiane Diao, situation presque chaotique au Soudan. Marcel Farba Maroun nous en parlera tout à l'heure dans sa rubrique Un jour, une actu, vous l'avez dit. Et puis toujours dans la première partie, ce 18 avril, on s'arrête sur l'un des nombreux faits et effets sombres de la colonisation. Nous allons parler d'un tirailleur du nom de Cherou Cissé. Il a été condamné à la peine de déportation en 1918, un peu avant la fin de la Première Guerre mondiale. Ce sera le sujet de la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis ce mardi, l'histoire et la géographie d'une localité qui se trouve dans la région de Kaolack et Abdoulaye Diop sera notre guide. Tout de suite, l'actualité internationale. Alors, l'actualité internationale, c'est avec Fatou Kinedem. Fatou Kiné qui est bien là. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sornanata, bonjour Malik, bonjour cher Tidiane Diao. Le bleu te va si bien Fatou Kiné. Merci beaucoup. Ah oui. Bonjour des provocations. Chérif. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est magnifique. Mais regardez les couleurs. Vous vous êtes passé le mot. C'est ma grande sœur. Hein. Ah ouais. Oui. C'est normal. C'est normal. Merci beaucoup. Laisse Fatou Kiné en paix. Ouais. Il est là. Chérif, de toute façon, on va régler son cas un peu plus tard. Ouais, on va régler son cas. Alors, 3 bleus avec El Hadj Malick. Bah oui, Souni Chami. Ah oui. Merci beaucoup. Merci El Hadj Malick Ndiaye. De l'autre côté. Alors, l'actualité internationale, Fatou Kiné, on va parler de la situation au Soudan. Les diplomates en chef des pays du G7 appellent à l'arrêt immédiat des combats sur place. Exactement. Ils se sont exprimés hier, mardi 18, aujourd'hui même, j'allais dire, à l'arrêt immédiat
des combats au Soudan où les affrontements entre l'armée régulière et les forces paramilitaires ont déjà fait des centaines de morts. Depuis samedi, nous demandons immédiatement à toutes les parties de mettre fin à la violence, de désamorcer les tensions et de rétablir un régime civil au Soudan, ont déclaré les ministres des Affaires étrangères des principaux pays industrialisés à l'issue de leur réunion au Japon. Et puis le chef du mouvement tunisien islamo-conservateur Ennahda, Rached Ghannouchi, un des principaux opposants au président Kais Saied, a été arrêté lundi, a indiqué son parti. Il avait affirmé ce week-end que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si l'islam politique y était éliminé. Rached Ghannouchi, 81 ans, qui dirigeait le Parlement dissous en juillet 2021 par Kais Saied, est l'opposant le plus en vue à être arrêté. Depuis ce coup de force, l'homme a été arrêté par des policiers à son domicile. L'arrestation de Rached Ghannouchi a eu lieu au moment de l'iftar, le repas de rupture du jeûne du Ramadan, et quelques heures avant la célébration, autant pour moi, par les fidèles de la nuit sacrée du destin. En République démocratique du Congo, dans un nouveau rapport, l'ONU alerte sur la hausse des exécutions sommaires. L'organisation a recensé 441 violations et atteintes aux droits de l'homme en février dernier sur tout le territoire congolais. Le seuil des violations attribuées aux groupes armés et aux forces de sécurité reste important, y compris le nombre de victimes par des exécutions sommaires et extrajudiciaires. Le rapport précise que plus de 80% de ces violations et atteintes ont été commises dans les provinces en conflit dans l'Est, en particulier l'Ituri et le Nord Kivu. Et nous terminons avec la Maison-Blanche qui a vivement critiqué hier le Brésil après que le président brésilien Lula a accusé dimanche les États-Unis de prolonger le conflit en Ukraine au terme d'un déplacement en Chine et aux Émirats arabes unis. Dans ce cas précis, le Brésil se fait l'écho de la propagande russe et chinoise sans prendre en compte les faits, a indiqué John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, organe directement rattaché au président américain. Sokhna Nata, c'est tout pour les actualités internationales. Et rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité hors de nos frontières. Fatou Kiné, à ne pas oublier dans quelques instants la revue des journaux parue ce mardi. Et puis, dans la seconde partie, comme tous les mardis, Abdoulaye Cissé sera là pour la chronique du jour. Abdoulaye Cissé qui va revenir sur le procès en appel entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, procès qui a été renvoyé au 8 mai. Ce sera tout à l'heure. Et puis, aux environs de 8h45, nous recevrons sur ce plateau Badara Gueye. Il est le secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et domaines, le syndicat qui appelle à une grande mobilisation cet après-midi. Alors tout de suite, la revue des unes des journaux parue ce mardi.